On est parti, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à venir sur Twitch comme à chaque fois, hein. Bon, actuellement, on est sur Twitch pour regarder les games. Si vous voulez vivre ça avec nous en direct, vous savez où cliquer, c'est dans la description. Là, aujourd'hui, on est parti pour la game de SK contre Navy. Et pour information, on est toujours à la première semaine de la LEC, la reprise qui était faite la semaine dernière. J'ai pas eu le temps là de tout regarder, donc sur Twitch, c'est vrai que ça peut emmerder un peu ceux qui sont sur Twitch, de revoir une énième fois ces games-là, mais faut tout regarder, voilà, tout simplement, faut tout regarder. Donc là, on rattrape le retard et puis on essaye d'enchaîner correctement. Et puis voilà, petit pouce bleu, petit abonnement YouTube et on démarre directement. Allez, on démarre, c'est parti. On est donc parti entre SK et Navy. Il y a le petit Mainter du côté Navy. Alors on va être du côté Navy pour aujourd'hui. Ok, on a commencé directement par un 1v1. Un petit trade au mid. Le leader avait faim, il a exhaust instant Poby qui avait pas, enfin qui avait son flash mais qui a préféré pas flash. Bon. Pour moi il crie trop. Ok, maintenant on est plutôt parti sur la jungle top. On a Ria qui a un niveau d'avance sur Skins, mais c'est pas pour autant qu'il peut gagner son trade parce que maintenant il est en situation de 1v2. Ok. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Dommage pour Ilek. Après, très bonne ulti et combo par l'SK avec Kazuo et Xing Zhao. On y retourne directement. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là du côté d'SK? Ok, on a déjà fait tomber Skins. Derrière, il y a quand même Brilek qui va tomber sur ce trade. On essaye d'esquiver la tornade du côté de Poby pour être sûr de survivre. Ce sera le cas. On continue de trade un petit peu. J'ai eu peur, je croyais que c'était l'ulti Seraphine qui était parti, mais non. Pendant ce temps, la Mainter qui est en train de bosser Wunder. Attention, ça fait mal qu'à santé. On va forcer le flash de Wunder là-dessus. Toujours un bon trade entre les deux top laners. Quand tu fais tomber le CD de ton adversaire, c'est toujours intéressant. On y retourne. Une nouvelle fois Skins contre Rilek. Cette fois-ci, ils sont deux, mais c'est du côté de Navy. Ils sont même trois s'il faut au cas où. Et on va récupérer un kill sur... un nouveau kill même sur Skins. Dans cette jungle, cette fois, c'est passé, c'est bon, il n'y avait pas de mauvaise situation. On va récupérer le premier Drake. Du côté d'SK, on va récupérer également les 3 Void Grubs. Et on va se mettre bien. On a un dragon des nuages comme premier Drake. Et le deuxième dragon est un dragon Pekno chimique. Ah, oh. Get smited. Wonder. Get cooked right now. Poum pam poum. Et voilà, c'est fait. On reprend encore un kill sur Ilek là-dessus. Ouah, lame, je vous jure, j'ai pas regardé, vous l'avez affiché, mais c'est pas grave, au pire, fermez les yeux comme moi. On va dire âme infernale. Oh, c'est pas encore affiché. J'ai appuyé au bon moment, c'est pas encore affiché. Moi j'ai dit infernal, de toute façon YouTube n'hésitez pas à jouer et à essayer de trouver l'âme des nuages non plus. N'hésitez pas à trouver l'âme des dragons si jamais vous la connaissez pas par Amon bien sûr. Moi je dis âme infernale et ce sera une âme des montagnes pour cette première game. Ça démarre pas dans le bon sens. Ça annonce rien de bon pour aujourd'hui. On va récupérer la première tour de la partie en top lane de la part de Mainter. L'exhaust est tombé là de la part de... Ah ouais. L'exhaust est tombé. Exhaust et Ghost. Et maintenant, on a Rilek qui arrive pour la revanche. C'est vrai que c'est un peu la revanche de tout à l'heure. On récupère encore un kill sur cette vaille qui commence vraiment à faire pas mal de dégâts. Attention les creeps qui vont avoir raison de Poby. Ok, ça va, il a pu s'escape avec l'ulti. Est-ce que Rilek peut faire de même? Ouh, on TP.
Et du coup, Rilek était prêt à repartir, mais au final, on a préféré jouer la sécurité, ce qui est très important quand on a bientôt 2000 gold d'avance. Comme Navy, c'est sûr que c'est pas si mauvais de faire ça. Oui, je vais encore recommencer avec les golds, je vous préviens à l'avance, y a pas de souci là-dessus, les golds c'est important sur League of Legends. La Mainter qui est un peu forcé au trade du coup, parce que bon, l'escape est inutile. On va quand même tanker un petit moment avant de tomber du côté de ce cas santé. Maintenant, on va tranquillement jouer sur cette Arrow et récupérer un petit kill tranquille sur la Nami de Parus qui sera en faveur de Jopa ou de Yopa, je sais pas trop comment dire. Attendez, c'est pas fini, on revient sur cette mid lane encore. On va récupérer la tour au bot pour Yasuo. Récupérer cette tour également au bot. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce héros de la faille? Voilà, leader qui pourrait être récupéré là-dessus. Il va pas y avoir beaucoup de counterplay malheureusement pour lui. Et on va quand même envoyer le héros de la faille chargé. Non. Il y a eu la wave entre temps, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tente encore une arrow, Parus la prend. Double ulti. On arrive quand même à faire tomber cette Nami qui avait quand même pas mal résisté. Mais ouais. Moi je vous le dis, il y a une game qui m'intéresse en particulier aujourd'hui, parce que je connais le score. Je suis même étonnamment surpris. Et j'ai hâte de voir cette partie aussi. Bon, Poby, malheureusement, là, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ouais, je sais pas trop. Il est peut-être surtout venu prendre une prise d'info. Avec une ward ou quoi. Mais bon, c'est vrai que là, il s'est juste retrouvé au milieu de 5 personnes, tout simplement. On a utilisé l'ulti, enfin la arrow de H. Après, il n'y a toujours pas d'ulti Seraphine qui est revenu. On a l'Equalizer dans pas très longtemps. Il y a Rila qui commence à y aller. Mainter qui suit. On a tapé Skins d'un côté. On a essayé d'aller sur la backline de l'autre. Attention, Mainter qui a quand même pas mal de bons dégâts. Ah, samedi, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Le flash out de Wunder. Ah, c'est close, hein, c'est très très close, mine de rien, ce fight. C'est dommage. C'est dommage pour Navy, à mes yeux, ils auraient peut-être pu essayer d'y aller un petit peu plus en étant coordonnés quand même sur cette action, parce qu'il y avait moyen de le faire, mais surtout, dommage aussi qu'il n'y ait pas le Rise, parce que là, il manquait vraiment les dégâts d'un Rise. On va full combo, Poby va encore tomber. Et là, Samedi qui est vraiment dans une situation un petit peu chiante, mais on arrive à se replacer, on tank hein, du côté de Mainter, on fait ce qu'on peut pour tanker, mais ça va pas suffire, il va finir par tomber. Et on n'arrive pas vraiment à défendre ce Nashor du côté de Navy, on est en train de se faire totalement sweep hein, la game, j'ai envie de dire. J'avais quand même pas mal d'avance sur un peu le long de la partie, mais là on est reparti. On est même bien parti, j'ai envie de dire, sur le côté inverse. Il va falloir trouver des solutions du côté Navy pour essayer de revenir. Et du côté d'SK, il va falloir enfoncer le couteau dans la plaie une bonne fois pour toutes. Est-ce que ce serait pas sur ce dragon-là que ça pourrait justement se faire? On se fait poke, on se fait poke à la mort, on se fait slow à la mort. On n'arrive pas à rentrer, on se fait full route. On est toujours full route du côté de Mainter, je le jure, ça doit être... Je pense que ça doit finir par quand même être comique. On a fini par rentrer du côté de Mainter, on est allé sur Yopa, mais on peut pas suivre hein, du côté de Navy, c'est pas possible. Déjà on a récupéré le dragon pour Ilek. Bon, derrière on va prendre une arrow.
Pardon. Mais là on peut pas faire grand chose, on a essayé hein, du côté de Navy, même SK a peut-être essayé, enfin pas essayé pardon, mais a laissé rentrer gentiment Navy dans leur piège, je sais pas trop, parce que c'est vrai que Mainter on l'a laissé faire et tout, etc. Ah là, cette fois-ci c'est Rilek qui prend le full CC, et ça va vraiment être compliqué, je pense qu'on pourrait presque déjà partir sur le last push. Mais il n'y a pas une wave assez grosse. Ah là ça tank hein. Ça tank hein, du côté de Cassante, c'est parce qu'il en a pris hein, sinon des auto-attaques et des dégâts. Skins qui a été forcé un peu au face check dans ce bush, ok, l'ulti Seraphine qui aura touché que Mainter qui peut vraiment rien faire dans cette situation. Très bon go-in de la part de Rilek, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut jouer, on a déjà fait tomber Yasuo, est-ce qu'on peut faire tomber Skins maintenant? Poby lui est toujours en vie. Ok, est-ce qu'on peut se replacer? Non, on peut pas se replacer du côté de Rilek, maintenant c'est Poby qui va être dans une situation très compliquée. Skins qui a réussi à se régénérer avant de mourir. Parce qu'il a quand même fait tempo sur le retour de son ange gardien et tout ça. C'était assez close. Mais on a quand même trouvé une petite étincelle hein, du côté de Navy sur ce teamfight. Avec le go-in de Rilek, etc. On a quand même eu cette petite lueur d'espoir. Maintenant, tout est encore à faire. Nashor est fait trop rapidement. On n'a pas pu y aller hein, du côté de Navy. Enfin, on a 2 niveaux d'avance maintenant du côté de Wunder sur Mainter. Ça peut toujours jouer sur le reste. On va essayer d'éloigner Skins du reste de la composition pour essayer de faire quelque chose du côté de Mainter, mais on peut rien faire. Poby qui a essayé de s'escape avec l'ulti, mais on a juste trouvé un bump dessus et malheureusement pour Navy, j'ai bien l'impression qu'on n'aura pas de solution à avoir pour cette partie. Il n'y aura pas forcément de comeback non plus, j'ai envie de dire. Après, si je dis pas de bêtises, SK ils nous ont pas fait une game comme ça déjà la première, enfin sur le premier BO là qu'ils ont fait parce qu'ils sont en 0-1. Il me semble qu'ils avaient fait une première game pète sa mère et après ils sont un peu chiés dessus. En tout cas, samedi, il n'a rien pu faire là sur l'action, mais en fait ils sont juste chassés. Et vu qu'ils sont chassés, on va partir sur la game 2, voilà, tout simplement. Ça me paraît logique et normal. Alors, donc, on va partir sur une composition, c'est vrai qu'on parle pas trop des compositions. Alors attendez, parce que là on a déjà un dive sur la bot lane. On a Parus qui a tanké. Ouais, pas mal ça. Putain. Ah là j'avoue, je sais même pas en fait s'il faut réagir à cette action. Mais on va reprendre le dive. Ok, on y va sur un dive. On a l'aggro sur Parus. Parus qui va être obligé de tomber avec la bonne cage de Mikix là-dessus. On prend l'aggro avec comme samedi. Ah, c'est dommage. Dommage que ce soit pas Rilek qui prenne l'aggro là-dessus. Parce qu'on perd son flash et on meurt quand même du côté de samedi. Et ça, c'est quand même un peu sad. Ah, on trouve le stun sur Mikix. Attention, Parus qui peut peut-être aller chercher son kill. On va forcer le flash out de Mickey. Est-ce qu'on emmerde Yopa? Ouais, on va emmerder Yopa, bien évidemment. On va mettre dans une situation très compliquée. Après, on a l'arrivée de Wukong sur cette botlane. Il faut commencer à faire attention. Non, c'est bon. C'est plutôt Rilek, finalement, qui va finir par arriver. Est-ce qu'on va vouloir vraiment jouer ou tenter quoi que ce soit? Ok, on a Zonia à la tour et tout, c'était clean en vrai. Comme ils viennent de le dire, c'était clean là-dessus, c'était un peu plus clean que le dive qu'on a vu précédemment, on va pas se mentir.
Parce que dans l'histoire, Yopa il a quand même récupéré doublé. Attention, la mid lane, désormais, on a trouvé le charme, on n'a pas l'ulti sur leader, on n'avait rien du tout, non, on n'avait pas le flash non plus, il y avait, non ouais, il y avait pas grand chose. Pour leader, c'est bien pour ça qu'il s'est fait one shot aussi, aussi rapidement. Ok, on envoie l'ulti d'Ezreal. Oh! Ok, attends. Mikix qui a totalement loupé l'ulti. On a l'ulti Aurora aussi qui est parti du côté de Poby, mais on l'a enlevé. Ok. Ok, mais on utilise 3 flashs hein, quand même du côté de Na'Vi pour esquiver l'ulti Nico. Donc finalement, c'était pas un si mauvais ulti de la part de Eva ulti. Nice, c'est bon, c'est récupéré. On gagne aussi en top lane du côté Mainter. Mais ouais, du coup, ils ont pas fait le dragon, c'est parfait. On a encore le temps de jouer au jeu de l'âme des dragons pour cette deuxième partie. C'est nuage infernal, ça va être océan. Allez, mon petit dragon des océans, tu vas me faire plaisir. Allez, on met la totale sur Mickey, histoire de récupérer un kill gratuit. Et éviter de tout mettre sur un mec qui va juste dash out et partir. Juste de trouver sur Wukong. On va ulti in du côté de Poby, on va forcer l'ulti de Harry en contrepartie. Ce sera encore une âme des montagnes, bah dis donc. Bon, je crois qu'on va finir par dire que ça en fait. On va faire que de parler d'âme des montagnes, je pense que ce sera mieux. Ah, Mikix qui est pas dans la partie la plus simple à faire. Leader qui a pas pu non plus faire quoi que ce soit. Après, j'ai envie de vous dire, elle est très agressive la composition. Bon, je dis ça au moment où je regarde Sivir droit dans les yeux, mais la composition Na'Vi elle reste quand même assez agressive. Et puis en teamfight, même si c'est Sivir et que ça demande toujours un petit peu d'items. Attention parce que là c'était pas forcément le meilleur call à faire. Je pense que ouais, il faut abandonner Parus. Ils ont Na'Vi, pardon, SK a réagi instantanément et finalement c'était plus un piège qu'autre chose. Et là c'est parti, l'ulti de Sivir justement. Ok, Mikix qui arrive à trouver un flash sur 3 un ulti pardon sur 3 personnes. Rilek qui est tranquillou en train de taper la backlane parce que pendant qu'on a pas permis à Mainter de jouer sur le dive, il n'y a rien qui va aujourd'hui, sur le teamfight, et ben on a Rilek qui a fait, à peu près la même chose, mais sur la bot lane SK, et là pour le coup, il y avait rien à faire. Ah, attention à ces bush, Mainter qui va pouvoir ulti. On va récupérer l'ulti de Mainter dans 3 secondes, il a juste été cancel. On s'est fait one shot du côté de Skins, on peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. On va récupérer une tour du côté de Wunder. Au niveau de la bot lane, on a un peu que ça à faire aussi, j'ai envie de dire. On n'est pas vraiment cancel à l'achat, il n'y a pas de swipe du côté SK, donc ouais, c'était impossible à défendre. On a changé un peu les ATH, il y a sûrement eu un bug. Ok, on a utilisé 2 ultis, derrière on a Skins qui go in, je sais pas si c'était pas un peu trop rapide, et non, finalement ça va, on a l'arrivée maintenant de Mikix, ah ouais. Ah, on a déconnecté l'équipe de sa backline en fait, tout simplement. On va pouvoir ulti, est-ce qu'on peut continuer sur leader? Ah vas-y, leader à 1 HP. Très très bien joué de la part d'SK, je pensais que c'était un peu trop...
Je pensais que c'était un peu too much. Attention, Yopa, pas être trop gourmand. Allez, on aura chacun un HP, on s'arrêtera là, hein, ça suffit. Ah mais très bon teamfight, franchement ouais. Très bon teamfight de la part d'SK. Ils ont réussi à annihiler Samedi et en fait derrière ils sont arrivés un par un à chaque fois. Ils avaient leur truc, leur machin. Parus qui à mes yeux prend toujours un petit peu trop de risques. Bien joué de leur part franchement. Je pensais pas que ça donnerait ça comme ça leur teamfight. Je me disais plus qu'à la limite ça allait leur donner 1 ou 2 kills et qu'après ils allaient se faire annihiler. Mais non, non. Mickey qui a essayé d'ulti, c'est pas passé cette fois. On a réussi à récupérer le kill avec l'ultime de Mainter. Riley qui est toujours enclenché avec l'ulti d'Atrox. Et cette fois-ci, c'est pas du tout pareil du côté d'SK. On n'a pas trouvé cette ulti clutch. On n'a pas trouvé ce moment clutch. Là, c'était Wukong tout à l'heure qui avait trouvé le clutch. Là, on attendait sûrement quelque chose de Mikix, mais c'est pas passé. Et là, pendant ce temps-là, on cancel les backs hein, du côté côté Navy. C'est leur objectif. Mainter qui arrive à se faire one-shot, j'ai envie de dire. Donc finalement on va récupérer un inhibiteur. Je sais même pas ce qui le tue, j'allais dire à la base, j'allais dire que c'était le red buff, mais en fait il a même pas de red buff. Donc je sais pas trop ce qui a tué Rilek. Ah il a une dance Rilek, ouais bah c'est ça. Il s'est tué tout seul en fait, le petit Rilek avec son Aatrox. Pendant ce temps-là, Wunder qui récupère la deuxième tour en bot lane. Attention, Rilek encore une fois. Est-ce qu'il aura le temps de tanker? Est-ce qu'il aura le temps de voir sa team arriver? Mais en même temps, en fait, il y a Samedi maintenant derrière qui fait rebondir ses auto-attaques sur l'entièreté de la composition et ça fait un mal fou en fait. Est-ce qu'on va réussir à défendre quoi que ce soit du côté de SK? Parce que là on a quand même pas mal de dégâts du côté de Navy. Est-ce qu'on partirait pas désormais sur la game sur la game 3? Mikix qui va donner tout ce qu'il a. Il y a l'arrivée de leader désormais. Et très bonne ulti de Mikix hein. OMG en fait. Mikix diff sur cette partie. Et on n'arrive pas à finir hein. Du côté de Navy, on a du mal à aller chercher. On a tout esquivé hein, du côté d'SK finalement. Franchement, l'ultibard aurait pu être destructeur, mais non, on a tout esquivé correctement de la part des joueurs SK. Et maintenant la game qui est en train d'à nouveau être en faveur d'SK. On a déjà eu ça un petit peu tout à l'heure. Mauvais teamfight de Navy. SK directement récupère tout ce qu'il a récupéré. Ils ont totalement raison. Là c'est un peu à Navy de trouver la solution. Elle est peut-être ici. La solution, elle est ici peut-être. Est-ce qu'on va réussir à récupérer Wunder? Oui. J'attendais pas autant de dégâts sur la fin, mais oui. On récupère le kill sur Wunder. On a 50 secondes. Et il va falloir en faire quelque chose. On va peut-être pouvoir jouer l'âme des montagnes du côté de Navy grâce à la mort de Wunder. On va voir ça. En attendant, il y a le leader qui touche sur la top lane et qui va récupérer sa T2 au niveau de la top lane. On va faire T2 pour l'âme.
Faut savoir trade hein, dans la vie, même quand c'est pas rentable, il faut savoir trade. Everyone's looking at him. Skeens is also deep in enemy territory. He's definitely spotted out. No, it is actually just Mickey on Temper Fate will land. Cosmic Binding, easy follow-up. Ah, malheureusement pour Mickey, ça va être très dur de survivre. Get picked off by Na'Vi, and that might just be the Baron for Na'Vi. He's buying a lot of time. So SK will have some time to get some waves, but they're not even pushing top, they're not pushing bot. Et maintenant, comment on joue ce Nashor hein, du côté d'SK? Oh, big chunk on the leader, the charm will go wide. Poby's able to sidestep that one. Across the veil between worlds, blast cone, and Yopa continuing the chase. I mean, Ezreal can follow that. Il a raison, il a bien raison de continuer, Yopa. Kill for kill, but it's a Baron secured for Na'Vi, and I think they're happy with this trade. They can just wait for Poby to come back to life. A minute will be lost on the Baron. Bon, on récupère le Nashor, mais je pense qu'il y avait juste l'action de Poby qui pouvait être évitée. Surtout qu'il a essayé de faire quelque chose contre Ahri, qui a la possibilité de dash 3 fois pour se barrer, si jamais. C'était trop dangereux. Ok, on refait la même chose que tout à l'heure sur samedi. L'ange gardien qui proc tout de suite. On a l'ulti Nico, mais maintenant il va falloir faire quelque chose du côté de SK pour essayer de trouver quelque chose, essayer de trouver une solution. Parce que là on a fait tomber samedi, c'est bien, mais il y a tout le reste de la composition. Et voilà, malheureusement, c'est passé tout à l'heure. Est-ce que ça passait à chaque fois? La réponse est très probablement non. Sivir fait extrêmement mal dans cette partie, mais il faut pas oublier qu'il y a Poby en 10-2, Rilek en 7-4, et ça fait aussi énormément de diff. Et on aura égalisé dans ce BO du côté de Na'Vi, on va pouvoir partir sur une game 3, les amis, pour ce premier BO de la journée. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit, ouais, il m'a parlé des compositions, et on n'a pas parlé. Hein. Donc, on va parler des compositions. En top lane, on aura le droit à la Anivia de Wunder. J'avoue, je l'ai jamais vu, ça Anivia. Contre le Renekton de Mainter. Ensuite, bon, il se passe un petit truc hein, au niveau de... au niveau de la mid lane, on est venu récupérer un kill. Cette fois-ci, c'est Rilek qui est tombé. C'est pas Poby qui a donné le kill en premier. On va se faire full combo là-dessus. On n'a pas les dégâts de la part de leader pour faire tomber Poby. On a eu l'arrivée bien sûr de la Lulu de Parus pour lui sauver la mise. Alors du coup, la composition. Zen Jungle contre Mundo Jungle. En mid lane, on aura le droit à Yone contre Victor. Et là, attention, la TP. La TP est pas bonne. La TP est pas bonne. On va y aller avec Riel, Mundo Drilek. On va pas avoir peur. On s'en fout. On est sous ulti actuellement. Ok, il y a l'arrivée de Mikix. On va finir par se calmer du côté de Na'Vi. Et de Rilek surtout. Et pendant ce temps-là, on est déjà à 2-3 plates du côté de samedi sur cette botlane. Ça fait toujours la différence. Il y a eu Dragon des océans et là c'est Dragon des nuages, c'est Extech les gars. Extech, Shemtech, c'est l'un des deux de toute façon. C'est sûr. Plus de mana à Shemtech. Ok, on a le passif qui est tombé du côté d'Anivia, mais maintenant il est dans la merde. Avec l'arrivée de Skins, est-ce qu'on va pouvoir? On a double dash, on a flash out, on a side step, et on va quand même flash in du côté de Skins. On va forcer le flash là-dessus, enfin on force quand même plus de choses que ça en réalité. Ok, Yopa qui flash aussi, plus de flash sur Mundo, plus de flash sur Yopa. Et Rilek quoi qui continue de chase en même temps, il n'y a plus... Très bien pensé, en vrai c'est vrai que moi j'étais en train de me dire putain faut pas qu'il loupe son spell, non il va smite en fait, il smite, voilà. Smite est encore plus fort.
Coucou, je suis le Bush. Et non, c'est Mundo en fait. Tiens, Pobi qui est en train de prendre son trade. Tranquillement, il prend son 1v1 avec son victoire sur le Yone de leader. Mainter qui fait, qui essaye de trouver un nouveau trade sur sa top lane. Skins était là, il y avait un peu tout le monde qui était là, il y avait aussi le support jungle qui était là de la part de Ivy. Juste au cas où quoi. Ça fait 2 tours pour Navy et peut-être bien 2 tours pour samedi. Il faut faire attention parce que son Aphelios il prend quand même des golds, il avance. Keskins qui est allé chercher son smite mais au propre prix de sa vie. Je ne sais pas si c'était forcément en H, après ça leur faisait 3 Drake à 0, bon en vrai. Ouais, peut-être me suicider pour celui-là. Ok, cette fois-ci on n'est pas tout seul sur cette top lane du côté de Mainter, on a l'aide de Pobi pour venir récupérer ce kill, et on a récupéré également un kill sur Mikix qui voulait très probablement rejoindre son top laner et qui s'est retrouvé avec le jungle support de Navy. On envoie le héros de la faille, on arrive à récupérer une tour pour SK sur cette bot lane. On va avoir un trade également entre leader et Mainter. Il a fait affaire au champion de fou malheureusement. Ah. TP, il se fait cancel par Mainter. On va trouver cette T2 hein, du coup aussi du côté de la top lane pour Navy. On est à 4 tours à 1, on est en train de démarrer ce Nashor du côté de Rilek avec Mundo. On a été appâté par ce Nashor du côté d'SK. On a Inter qui rentre directement dans le fight, on essaye d'en mettre le plus possible à Skins, qui a déjà plus beaucoup d'HP. Est-ce qu'on peut vraiment aller faire plus? On a Mainter sur le côté, on est en train de faire fuir la composition SK, c'est pas plus mal. Pas de mort pour le moment sur ce fight, c'est quand même toujours un petit peu particulier quand on a des fights sans mort du côté de League of Legends, mais ça peut arriver, parfois les gens sont pas toujours obligés d'appuyer sur la gâchette. On n'a pas trop peur de rentrer dedans. Magnifique engage de SK tout autant que Navy. Mainter qui a fait énormément peur à la composition SK. Je pense que c'était surprenant, c'est pour ça qu'ils ont fini par pas plus engage, parce qu'il y avait vraiment un très bon ulti. Oh, il a encore style. Fait chier. Se calmer Skins en haut. Mainter forcé à l'ulti. Il était bloqué dans l'ulti de Anivia. Et là on est en train de foncer tout droit. En même temps on a raison du côté de Navy. Est-ce que Mikix pourra s'escape? Oui. But now with the Baron buff and this massive gold advantage, you have to imagine that they're going to start cracking this base. It's going to start with the tier 2 turret in the bottom side. On a un achat aussi du côté Navy. Attention. Attention au combo. Attention au combo. Putain, mais c'est pas vrai, il est retourné dedans. Ok, samedi. Ouais, mais non.
Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là pour Mainter là-dessus? C'est compliqué. On a perdu les deux gros carries du côté de Navy là-dessus. On leur avait dit pourtant de faire attention à l'ulti Anidia, mais non, ils veulent pas écouter. I'm trying to fix that my whole life, Eddie. I don't think we're getting through that in 1 week. But Na'Vi continue the sieges. They will take another tier 2 turret in the mid lane this time around. So there's only inhibitor turrets low as Mainter. Oh, Mainter qui a trouvé un truc sur Mikix. Excusez-moi, j'ai un article qui m'a tiré l'œil. And Yopa gets the kill. SK find their pick. Is this a dragon contest for SK or is this just a stall? Getting a pick onto Mainter is good. They still have the Mickey ultimate. They still have all their ultimates. Leaders TPing to the bottom side, so I guess they want to front the back. Skeens is already in the pit, but he doesn't have the whole team ready for Ok, on est reparti pour un Drake. Ok, cette fois-ci c'est récupéré de la part de Navy. On a des timers sur Zen et de l'autre côté c'est sur bien sûr le crocodile. Mais du coup on s'est arrêté là pour le dernier fight. On est plutôt parti faire ses affaires de la part de chaque équipe. Récupérer un énième Nashor, je crois que c'est le troisième pour cette game là de la part de Navy. Prendre la première T3. Un inhibiteur. Et maintenant, voilà, les trucs qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire contrôle sur contrôle sur contrôle de map, et puis à un moment donné, on va se décider, et puis voilà. Là pour le moment, il y a leader qui essaye de pas mal poke Rilek, sur lui forcer l'ulti et tout, mais bon. Toujours pas là pour faire ça. On n'a toujours pas l'ange gardien sur samedi, je sais même pas si... Enfin, je partirais quand même du principe que ça se fait comme item de faire un ange gardien avec Aphelios, mais ça se trouve il y a mieux à faire. Sinon il faut continuer de jouer là-dessus pour le moment du côté... Bon, on a failli avoir peut-être l'ulti de Mundo qui allait être claqué quoi, mais toujours pas. Toujours pas. Do exactly what they're supposed to do. I like their use of the Baron here, just push in mid, push in bot. And this is what I was talking about game 1, remember? Where you basically just keep those waves pushed, you suffocate the vision, and now SK... Voilà l'objectif de Navy, en gros, je connais bien mon League of Legends, c'est que là, leur objectif c'est juste, ils ont plus de Baron Powerplay, ils vont aller faire le... Ah. Ils vont aller faire le Drake, on a une TP également de leader au top. Mais ouais, en gros, c'était tant que t'as le Baron Nashor, tu restes vers la base adverse et t'envoies toutes les waves tout le temps. En fait, tu les forces à pas sortir de leur base pour qu'ils fassent rien sur la map. Sauf que là, du coup, attends, ils sont en train d'en faire des trucs sur la map. Actuellement, ils ont perdu un peu de gold avec le Nashor, mais il vient d'être fait après, attention. On défend comme on peut du côté d'SK, mais on défend. On va réussir à trouver... Oh, l'ulti Aphelios aurait pu être bien plus destructeur, mais malheureusement il y a eu un mec pour le défendre, cet ulti, et ça a fait la diff. Ouais, 25 secondes sur le Baron Powerplay, pardon. Bon, je vais arrêter de le dire, c'est écrit en haut à droite de toute façon. 15 secondes. Un ancestral à jouer, oh là là. Oh, ce genre de game. Il n'y a pas Mainter. Ok, il y aura TP de Mainter dans le pit et TP de leader dans le bush.
Navi controlled the approach. They have the banana 50-50, brush, Alex. and SK just can't get in there yet, but they push back Navi with the Ok, initial on essaie de ultimate. bouger un petit peu la compo SK, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était vu qu'il y avait Mainter dans le back. Ok, on a récupéré l'ancestral du côté de Na'Vi, il va falloir en profiter maintenant, faut one-shot tout le monde, c'est ce qui est en train de se faire. Attention quand même, l'ulti-leader qui fait pas mal de dégâts, mais ça suffira absolument pas. Déjà qu'on pouvait pas faire grand-chose du côté de SK. J'ai envie de vous dire que la Last Dance, c'était limite de réussir à trouver ce smite sur l'ancestral, mais non. Non, c'était pas suffisant. Na'Vi qui va réussir à trouver victoire dans ce BO. Être en 2-0 à la fin de cette première semaine de LEC. Victoire de Na'Vi, malgré un BO assez serré quand même, on va pas se mentir. Mais on a encore reconnu la première game de SK en mode nous atomisons la game et après on verra ce qu'on fait de la fin du BO. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire YouTube, de laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement. Comme vous pouvez le voir, nous on va enchaîner sur Twitch, donc n'hésitez vraiment pas à venir sur Twitch si vous avez envie de passer des après-midi à regarder que de la LEC et de l'e-sport. N'hésitez pas à passer. Je n'ai pas grand chose à rajouter sur ce BO, c'était un bon BO, franchement, je vais pas vous mentir que la dernière fois qu'on avait autant enchaîné là, les best-of, il y a eu pire comme BO, donc c'était sympa. Après, ce que je trouve dommage à la fin de la première semaine là, de la part d'SK, de leur côté, c'est qu'il y a toujours ce sentiment un petit peu de on met tout sur la première game, on encule la première game, et après bon courage. Donc c'est pour ça, c'est juste un petit peu dommage. Après derrière, c'est pas fini, c'était que la première semaine. Donc c'est pour ça. On va voir à l'avenir ce que ça donne. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement et petit commentaire dans la bienveillance et le respect. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.